Les choix culturels de l'été. Et vendredi, on parle des tendances. Nous allons commencer avec vous, Guillemette Odissino de Télérama. Votre tendance. Oui, alors écoutez cette musique. Oui, c'est calme. Alors ça, c'est la musique du générique d'une série so sophisticated. C'est Mad Men. Alors si vous n'avez pas vu cette série, alors maintenant il faut la voir. Voilà, c'est un ordre. Oui, je vois que vous faites la tête. Il y en a certains, ils savent pas ce que c'est, mais c'est un scandale. Il faut voir Mad Men d'urgence. C'est une série qui vous plonge dans les 60s, dans le milieu de la pub new-yorkais dans les années 60. C'est vraiment sophistiqué, magnifique. Le héros, il ressemble à Gregory Peck. Et autour, il y a, vous voyez, des héroïnes. Ça aussi entre l'allure de Grace Kelly, l'allure de Marilyn, l'allure de Jackie Kennedy. C'est so chic. Et cette série tendance, comme par hasard, on la retrouve sur les podiums. Parce que la rentrée de la mode automne-hiver 2010, c'est dingue comme c'est 60s. Avec, voyez, des tailles de guêpe, des corsages couleur berlingot, des jupes, corolles, à mi-mollet, superbe. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que moi, je sais pas vous, mesdames, mais moi, pour porter ce genre de robe, faut que je mette 3 Playtex, 2 Wonderbra et encore. Et la taille de guêpe, vu ce que j'ai mangé dans les barbecues en mois de juillet, ça va pas le faire non plus. Donc, c'est quand même une tendance qui va être compliquée à porter. Compliqué à assumer. Voilà, ce sera pas pour moi tendance pin-up, mais tendance théière. Vous êtes très dur avec oui, le mi-mollet, mais heureusement, on est sauvé parce que... Ah oui. Drôle de dame. Et oui, il était une fois 3 filles superbes. Et ces 3 filles superbes, à la rentrée, mesdames, vont nous sauver la mise. Parce que la seconde tendance ultra branchée de la rentrée sur les podiums, c'est le 70s. Oui, le pas de def. Le pas de def. Le colpet la tarte. Voilà, alors non seulement on va enfin pouvoir ressembler à Jean Monroe, Sabrina Duncan et Kelly Garrett, parce que bon, moi ça fait quand même juste 30 ans que je rêve de leur ressembler. Et en plus, avec des coupes qui vont quand même cacher nos défauts, vous voyez, parce que dans les pantalons pas de def, j'ai des gros genoux et je m'en fous. C'est vrai. Et avec des chemisiers fluides en satin marron avec des lavalières, j'ai des petits seins en gants de toilette et c'est pas grave. Voilà, et je vais même pouvoir ressortir mon vieux cuir moutarde. Donc vraiment, c'est une tendance, mais vraiment qui nous met en joie. Mais voilà, alors il y a juste un souci, mais vraiment majeur, c'est que si nos mecs veulent être en fusion lookistique avec nous, ils vont ressembler à Starsky Hutch. Moi, me balader un automne et un hiver entier avec Starsky, je sais pas. Je sais pas, j'ai un gros gilet là, tout mouillé. Ah oui, c'est vrai. Moi, je sais pas. Chic, Oscar Goldman. Oui, enfin, il y a aussi Guy les bons tuyaux. C'est l'homme qui voilà. Ou Bosley dans Drôle de Dame. Oui, alors il y a aussi Bosley. Ou alors le look de Charlie dans Les Drôles de Dames. Ah, le look comme un là, faut comprendre la joke. Là, c'est vraiment pour les initiés. Charlie, l'arlésienne de la télé. Voilà, bon, d'accord. Donc, on hésite entre les 60s et les 70s, c'est ça la tendance. Moi, vu ma silhouette, j'hésite pas, mais après, mesdames, si vous ressemblez à Est-ce Jackie que les Kennedy, coiffures, c'est ça qui est important, Les surtout les Drôles de Dames. Est-ce que brushings, les mais brushings oui. des Drôles de Dames vont revenir à la mode? Oui, le truc en cascade là. Ah oui, alors, Je milite pour un retour du moi brushing aussi, Drôle de Dames. je milite pour la cascade de Kelly Garrett, les trucs comme ça qui dégoulinent sur les épaules, avec les ailerons de côté là. Jacqueline Smith. Ah, c'est le pied. Bien, Mathieu, tiens, on va passer à vous, Mathieu. C'est un soir où l'on n'est pas bien dans sa peau. On va se chauffer au laser d'une disco. Oui. Ça, c'est une Ce soir, c'est soirée disco. Ainsi parlait le poète funky du XXe siècle, François Valéry. Ah oui. S'éclater au fond d'une disco. Mais c'est fini, il n'y a rien de plus démodé que danser dans une disco, figurez-vous. C'est terriblement XXe siècle, c'est terminé. Les nouvelles tendances, figurez-vous, des boîtes de nuit en France, c'est de tout faire sauf de danser. C'est de jouer au tennis, c'est de faire des compètes de... Attendez. En boîte de Jouer nuit. au tennis dans Vous voulez une dire la boîte de nuit. nuit. Ouais, on peut jouer au tennis dans des boîtes de nuit. Alors évidemment, on C'est des rétrécit un petit peu, mini-tennis, c'est oui. des midi-tennis. Mais On c'est joue... en jeu vidéo. Non, en vrai, de préférence avec les des gars, raquettes ça va être vintage dangereux. donnés en bois, beaucoup plus chic. c'est des ouais, demi-terrains. avec des gazelles au pied. Des Voilà, demi-terrains comme quand exactement. nos enfants ils apprennent à jouer au tennis, ils apprennent sur Exactement. des demi-terrains. Exactement, on fait la même chose, on fait des batailles de pistolets à eau,
En ce moment, à Paris, cool. à l'aérobreak, à 50 mètres de haut, on fait des grandes batailles de Là, pistolets. vous à parlez de eau. la boîte de nuit pour les adultes ou c'est des goûters Pour d'enfants adultes. J'essaie de comprendre le concept. Pour adultes, Mais c'est des très soirées branché. thématiques où les gens Des arrivent soirées- comme ça. Non, c'est des et soirées on donne très le pistolet. thématisées au Ah oui, départ. on y va pour, Absolument, il y a aussi les jouer au courses, tennis. les courses en talons. On fait des grandes courses en escarpins. Ça, c'est les mecs qui se régalent à Voilà. regarder ça, j'imagine. Bah, une fois de plus, encore, là, c'est un peu comme le disent les grandes courses en talons. Ouais, on fait 5 mètres. Là, ouais, Pas du tout, sur le on dance met floor. en talon déjà et on en La question qui m'intéresse, c'est pourquoi on fait ça aujourd'hui. Mais moi, j'ai un peu creusé Parce l'idée. qu'on C'est aime que plus la dance. vous alliez dans une boîte de nuit, je sais pas, dans le sud de la France. Vous ouvrez la porte. Voilà ce que vous entendez. Bah, ça, on Bon. l'entend aussi à New York. Hein, Mais dans voilà, une boîte de New York. vous allez après dans une boîte à New York. Qu'est-ce que vous Pareil. entendez Après, vous c'est dites pas je des vais aller à paysans Ibiza pour changer un petit peu le décor. Et qu'est-ce que vous entendez Voilà, c'est toujours la même chose. Donc je pense qu'au bout d'un moment, les DJ stars qui passent la même chose partout et qui n'ont plus l'exclusivité de la musique, parce que la musique, on peut tous entendre la même sur Internet, ça nous intéresse plus. Je pense qu'ils se sont aperçus aussi que les mecs dansaient pas en boîte. C'est rare les mecs qui dansent en boîte. Mais ils en font quoi général. Ça, c'est pas Bah, nouveau. hein. Les mecs, ils sont là pour draguer Mater. des filles, ils matent, et au final, ils dansent pas, ou alors on a vraiment l'air de courche, c'est pas possible, c'est épouvantable. C'est vrai. Et je pense un calcul bêtement économique. Surtout si t'es venu habillé en Starsky Hutch. Voilà, avec les semelles compensées, tout ça, sur du Céron, Romain. Bon. Mais je crois qu'ils se sont surtout rendus compte que les gens qui dansaient, plus on danse en boîte, moins on a une table avec une bouteille. Et au final, économiquement, on est moins intéressant. L'ennemi C'est une vraie étude du patron sociologique que vous de avez la boîte de faite, nuit, là. c'est le roi des dance floors. Parce que le roi des dance floors, il consomme pas, il danse. Donc Oui, c'est mais plus quand on possible. danse, on a chaud. Quand on a chaud, on a soif. Je pense hein. qu'au Eh oui. final, on consomme quand même beaucoup moins que le type qui a sa table et que sa bouteille. Au final. Oui, et bah, qui danse Ah, puis pas. quand on Et joue qui à la fait venir du pétanque, monde. on est obligé de voilà. consommer, on Quand joue à la pétanque avec un Et oui, verre à la la main. pétanque aussi. Figurez-vous qu'à Saint-Tropez, on a organisé une grande fête. C'est quoi les pétanque. boîtes là où vous allez C'est quoi les boîtes où vous faites du tennis et de la pétanque Une grande fête Non, mais- à Saint-Tropez avec Karl Lagerfeld et Vanessa Paradis en guest qui étaient là Ouais. pour jouer à la pétanque. Très chic, La semaine so dernière, chic. on jouait encore à la pétanque devant le fumoir, près du musée du Louvre, samedi soir. Avec On joue à des l'extérieur, acteurs, on joue à actrices, l'extérieur, En alors. extérieur, Ah avec oui, de la non. musique. Vous me rassurez. En fait, le truc intéressant, c'est de s'approprier n'importe quel lieu pour en faire tout sauf du dance floor. Il y a une marque d'eau vitaminée, on ne dira pas son nom, qui avait un lieu toute l'année. Et eux ont fait des grandes compétitions, effectivement, de badminton, de baby-foot, avec de la salade à volonté. Donc il y a un côté régressif. Et finalement, la musique devenait complètement accessoire. Ou alors, on laissait une chaîne et les gens mettaient leur iPod et eux décidaient de ce qu'ils allaient mettre comme musique. Mais c'est peut-être aussi parce que en boîte, on communique plus vraiment aujourd'hui. Alors c'est peut-être Je un pense moyen qu'il y a une de façon retrouver- d'humaniser, C'est ce en que fait. j'allais Voilà, dire. on humanise. Oui, C'est Guillemette. le retour de la convivialité. Oui, Guillemette, youpi. qu'est-ce que vous alliez dire Dites-le mieux. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est aussi une espèce de recherche de retour à la convivialité, à l'échange. Et le fait, effectivement, que toutes les musiques se ressemblent, c'est que du coup, il n'y a plus d'identité nulle part ouais. et tout. À la pétanque, pour le coup, c'est identitaire. Et puis draguer en pétanque, ça doit être quand même un truc. Mais ça crée des c'est liens, ça, ça forcément. doit créer Ah, des le liens. slow, c'était mieux quand même pour ça. Mais ça, Non, mais ça, il y a c'est- plus faut ça, arrêter, on a ça arrêté n'existe ça, plus, de les- toute façon. dans les années 80, bon, j'en parle. Laurent, ça y est. Alors, si vous permettez, je vais élever un petit peu le débat. Moi, je vous Nous emmène. permettons. Le magicien d'Oz, Judy Garland. Là, je me suis fait plaisir. Hein, c'est perso, c'est juste pour moi. Je vous emmène merci, ça du fait plaisir. côté. Ouais, je vous emmène du côté des étoiles parce que démarre ce soir la 20e nuit des étoiles, soit près de 400 sites d'observation en France. Que dis-je ? En France, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Afrique, en Tunisie, vous pouvez admirer les étoiles partout. Il y a en France 300 associations et clubs qui mettent à disposition des instruments pour admirer les étoiles avec télescopes, lunettes, jumelles, animateurs spécialisés. Gold Mais oui. Là, ça vous parle. Hein. Bah ouais, c'est ma discothèque. Vous êtes allé piquer mes disques. Alors que je vous donne un petit peu d'informations scientifiques parce qu'on rigole, Ouais. mais on va être un petit peu sérieux. Élevons-nous. Dès la fin du mois de juillet, mes amis, sachez que la Terre arrive à la périphérie du nuage laissé par la comète Swift-Tuttle. Ça donne quelques étoiles filantes. Et le pic des étoiles filantes, c'est quand ? C'est dans soir. la nuit, pas Non, encore, presque. C'est dans la nuit du 12 au 13 août. j'étais Et loin. là, vous allez avoir la Terre qui traverse précisément le nuage. Et on va avoir la pluie de Perséides. Qu'est-ce que les Perséides ? Ah, il n'y a plus personne, ça moufte plus. Les Perséides, ce sont les étoiles filantes parce que venues de la constellation de Persée. Et on va avoir à cette période-là près de 100 étoiles filantes par heure qui traversent l'atmosphère à plus de 200 000 km/h, soit 59 km secondes. Voilà, faut faire vite pour faire le vœu. Ouais, exactement. Alors, le nombre de comme c'est le nombre de vœux qu'on va pouvoir faire. Ce
Ce soir, les admirateurs d'étoiles et d'astronomie pourront regarder les étoiles. Alors, notez sur vos tablettes, le soleil à Paris se couche à 21h20 ce soir. Comme moi. Peu avant... Parce que vous êtes un C'est soleil. le programme. C'est ça. Peu avant 22h ce soir, vous pourrez voir de vos yeux nus Vénus, Mars et Saturne. Quelques minutes après 22h, les étoiles apparaîtront et on pourra peut-être y découvrir la galaxie d'Andromède, l'amas globulaire d'Hercule, quelques constellations et nébuleuses. La Lune sera absente, donc on aura une vraie nuit noire pour admirer les étoiles. Retrouve-moi, rue des étoiles. Elle est romantique, Il y a de la Laurence, recherche, ce matin. Ah, alors moi je vous emmène pas rue des Étoiles, je vous emmène au 56e étage de la Tour Montparnasse. Ah ouais. C'est ce soir, demain et dimanche, ouvert exceptionnellement, ce soir et demain jusqu'à 1h du matin. La terrasse panoramique de la Tour Montparnasse est ouverte au public où il y aura 6 télescopes pour admirer le ciel étoilé de Paris. J'ai vu une photo de la vue de ce 56e étage. Je peux vous dire que déjà rien qu'en photo, c'est spectaculaire. Donc vous avez noté la Tour Montparnasse. Il y a aussi évidemment plein d'autres endroits, comme les Hautes-Alpes, le département entier propose d'éteindre toutes les lumières. Donc dans tout le département des Hautes-Alpes, vous aurez près de 100 communes qui seront plongées dans le noir absolu pour y admirer les étoiles. Il y aura évidemment le festival de Fleurance, et non pas Florence, dans le Gers, avec un marathon scientifique. Vous savez ce que c'est qu'un marathon scientifique ? 12 conférenciers vont se relayer de midi à minuit pour donner des conférences d'1 heure chacune, avec des thèmes comme la physique est-elle devenue schizo ? Ah ouais. Voilà, donc les Eh ben, étoiles à observer. regardez les étoiles. Mais juste une L'observatoire remarque, s'il y a des nuages. Ah ben on C'est s'en fout. raté. Ah, d'accord. On s'en fout parce C'est qu'il raté. Il y a une application iPhone qui est gratuite d'ailleurs, qui explique le ciel, qui Voilà. géolocalise et hop. Exactement. Donc si vous voulez S'il y a des admirer nuages, les étoiles, et il y a plein d'endroits dans toute la France pour aller voir les étoiles. Merci beaucoup les amis. Donc si j'ai bien compris, pour être tendance cet été, il faut regarder les étoiles en jouant à la pétanque, en étant habillé comme Starsky et Hutch. Super. Exactement. Dans un instant, la télévision, Oh, le sens de la les synthèse. audiences et le programme de ce soir. Europe 1, il est 9h24.